Coucou les guys, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, disons moyen, mais on va pas vous dire pourquoi, parce qu'on l'a déjà dit sur Insta, et c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Instagram, mais je pense que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je me suis encore égarée du sujet. Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve dans une FAQ que vous nous avez posé plein de questions sur Instagram, sur notre Instagram compte TDI, donc je vous mettrai ici à l'écran. Voilà, donc je suis trop contente de faire cette vidéo, je ne sais pas qui je suis, bah oui, sinon ce serait pas drôle, hein. Je pense que ça va être un mélange de Anna, Joyce et moi, Rachel. C'est bon pour vous? Stop, avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas d'abonner à notre chaîne, lâchez le pouce bleu et bien sûr on vous laisse vous abonner à notre TikTok et Instagram, sinon bon visionnage à vous, gros bisous. Alors juste avant, je vais passer les questions sur les petits plaisantins qui ont décidé que mes haltères seront des haltères de ma Hero Academia. Non, ce n'est pas ça des haltères, alors je veux bien que ça s'appelle comme ça dans le film, mais non, c'est un haltère alternatif de conscience dans le TDI. Voilà, donc pour ceux qui pensent ça, déjà, dégagez! Première question, comment vous avez su que vous aviez un TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, par exemple, comment vous avez su que vous avez des haltères, etc. Bah écoutez, ça va être très simple, je vais vous répondre. Alors comment j'ai su que j'avais un TDI, ça va être très simple. En fait, ça a commencé quand j'étais en 3e. J'ai commencé à entendre une voix qui s'appelait Julie, qui en fait Julie s'avérait être une haltère persécutrice qui aimait gros trigger warning se mutiler, etc. Donc c'est un peu limite, et je dis bien à cause d'elle que j'ai ma première TS, donc tentative de suicide. Donc plus sérieusement, après on est allé voir, ma mère m'a emmené voir un psychiatre qui était spécialisé dans la schizophrénie et il a dit ah non c'est pas tout ça, j'avais pas du tout ce genre de trouble psychotique, donc j'étais loin de la schizophrénie pour ceux qui se posent la question. Donc on est allé voir un médecin de la famille et il nous a clairement pas forcément diagnostiqué, mais il a évoqué à ma mère donc un trouble dissociatif, alors pas forcément le TDI, il pensait pas non plus la TDS, il a juste évoqué un trouble dissociatif, alors ma mère ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ni moi, parce que de toute façon je n'étais même pas au courant avant qu'elle me le dise, donc voilà. Mais j'ai vraiment commencé à m'en rendre compte quand je dissocie pas, on va y arriver. Reste ancré, Rachel. Non, plus sérieusement, j'ai commencé vraiment à en prendre conscience quand j'ai été diagnostiquée pour la première fois, donc par un médecin, comme je vous l'ai dit déjà dans plein de vidéos. J'ai été diagnostiquée tout début, fin 2022 il me semble, pas début 2023 mais 2022. Oui, je crois que c'est ça. Je me souviens plus trop, mais je sais que j'ai été diagnostiquée vers 2022-2023. Bref. Deuxième question, comment s'est passé votre diagnostic? C'est très simple. Déjà, je vais plutôt parler du psychiatre, parce que je trouve que mon premier diagnostic est pas super intéressant à dire, tout simplement. Je ne mens pas, hein, encore une fois, je préfère le dire. Oui, j'ai été diagnostiquée 2 fois, et pour ceux qui ne croient pas, cassez-vous. Comme je disais, je vais vous parler du diagnostic avec mon psychiatre que je vois toujours actuellement. C'est un super psychiatre. Enfin, voilà, si regarde ma vidéo, je vous adore. C'est un super psy. Alors, il m'a posé plusieurs questions auxquelles j'ai répondu avec, comme on dit, le cœur en fait, si je peux dire ça comme ça. Et donc suite à ça, j'ai été diagnostiquée pour la 2e fois du trouble dissociatif de l'identité. Alors à la base, je pensais que c'était un ATDS. Au tout début, je pensais que c'était un ATDS. Pour ceux qui ne savent pas, l'ATDS c'est autre trouble dissociatif non spécifié. Mais non, c'était bien un TDI parce que ça s'est vraiment formé dans mon enfance. Sauf que, en fait, tout simplement, je le savais pas et voilà, ça s'est formé vraiment. C'est très facile en fait de masquer un TDI parce que moi je pense être un alter shell. Donc c'est très facile pour moi d'invisibiliser le TDI et l'invisibiliser à moi-même, ce qui alimente vraiment un syndrome de l'imposteur très conséquent. Bref, passons à la deuxième question. Comment vous faites pour dire qu'il n'y a pas d'alter originel alors que vous n'étiez pas diagnostiqué? Alors ça c'est une très bonne question et je vais tout de suite y répondre. Alors tout d'abord, il n'y a pas d'alter original dans le TDI. Tout simplement parce qu'en fait quand vous êtes un enfant, vous avez plusieurs identités. Donc c'est pas vraiment des alters, si je peux dire ça comme ça. Chaque partie entre guillemets de vous a ses propres goûts, ses propres passions, etc. Et donc entre l'âge de 6 et 9 ans, vous formez une seule identité au sein de votre corps. Sauf que si vous subissez des traumatismes, par exemple des trigger warnings, agressions sexuelles, par exemple trigger warning de l'harcèlement et plein d'autres traumatismes qui pouvaient être fatals entre guillemets, eh bien il se peut que votre état de l'intégration d'entre l'âge de 6 à 9 ans ne puisse pas se passer. Et donc tout ce que je viens de t'expliquer avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'original dans le TDI.
Tout simplement parce que, encore une fois, ton étape de l'intégration ne s'est pas passée. Et donc, encore une fois, le vase est cassé, il est impossible, presque, je dis bien presque impossible à reconstituer. Y a-t-il beaucoup d'haltères qui sont arrivés après votre diagnostic? Oui, et je vais y répondre tout de suite. Alors oui, il y a beaucoup d'haltères qui sont arrivés après notre premier diagnostic, tout simplement parce qu'on a conscientisé le TDI. Je m'explique. En fait, quand tu conscientises, si c'est ça le mot, je m'excuse si c'est pas ça le mot, du moins dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Nous avons beaucoup d'haltères qui sont arrivés, dont Hiro, je crois, qui est réapparu. Alors Hiro était là depuis la 3e, sauf qu'il est reparti en dormance. Mais voilà, donc nous on a vraiment conscientisé le TDI après le premier diagnostic qu'on a eu. Et j'ai vu que pour la plupart des systèmes, en tout cas ça dépend des systèmes, mais il y a beaucoup de systèmes voilà, qui ont vraiment, dès qu'ils ont conscientisé le TDI, qu'ils ont été la plupart diagnostiqués, et chaque système est légitime même s'ils ne sont pas diagnostiqués, je tiens encore une fois à le préciser. Donc oui, pour répondre à ta question sans trop d'explications, nous avons beaucoup d'haltères qui sont arrivés dans notre système, dont Arthur, non, Julie était là avant, il y a eu aussi Joyce, Agathe, Nanjay est venu un peu plus tard. Mais bon voilà, il y a beaucoup d'haltères qui sont arrivés, maintenant on est 50 haltères conscients, mais on est plus de 2000 qui sont souvent très souvent en dormance. Je sais qu'il y a plein d'haltères qui sont partis en dormance suite à des haltères triggering abuseurs et tout, même des événements qui sont passés dans notre vie et tout ça. Enfin bref, je sais pas combienième question je vais lire, mais c'est pas grave, désolé, je suis méga dissociée, je commence à voir flou, c'est pas génial, bref. Je vais essayer de lire. Quelles sont les causes principales dans le trouble dissociatif de l'identité? Alors je vais vous dire ça très simple. Je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que ce sont des causes traumatiques. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble d'origine traumatique. C'est-à-dire qu'on peut mal le guérir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est un vase cassé. Tout simplement. Donc voilà, personnellement, je ne peux pas trop répondre à cette question dans les purs et grands détails, parce qu'il faut encore que je me renseigne un petit peu sur le TDI, tout simplement parce que je ne suis pas Olympe, je ne suis pas Eliana qui a fait des études sur ça, je ne suis pas parcel.com, voilà, donc voilà, je ne suis pas tout ça, donc j'essaye toujours de me renseigner, donc je vous invite aussi à venir sur mon compte Instagram où je parle justement du TDI et tout ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, je sais juste que c'est un trouble d'origine traumatique et donc ce n'est pas un trouble surtout psychotique. À ne pas confondre du tout avec la schizophrénie. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi, alter fictif et factif? Ça, c'est ma question préférée. Les alters factifs ou fictifs, ce sont des alters dites introjects. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des alters qui viennent tout simplement d'une source fictive ou factive. Oui, je vous explique les mots juste 2 minutes s'il vous plaît, au moins que vous sachiez le mot source. Ce mot source c'est très important dans le TPI. Simplement parce que les alters factifs, ce sont des alters qui sont tirés justement d'une personne qui existe déjà. Moi par exemple, je mets des gros triggers en doublon au cas où. Moi j'ai Rihanna, donc on l'appelle Riri. J'ai aussi Ariana Grande qu'on appelle Nana parce que ça n'aime pas trop qu'on les appelle par leur prénom de source. Et donc les alters fictifs, ce sont des alters qui viennent par exemple d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi. Le cerveau crée ce qu'il peut pour gérer ce qu'il peut à partir de ce qu'il peut. Bon, je vais essayer de me rester ancrée, je prends la peluche des Little là parce que je fais que de dissocier dans la vidéo. Ça ne se voit pas peut-être, mais j'arrive bien à le masquer. Mais oui, je dissocie. Hein. Rire nerveux. Donc, trigger en mouvement pour nos alters fictifs, nous avons Mercredi, nous avons Lucifer, nous avons Maze, on a qui d'autre? Je suis dissociée, bon, je m'excuse d'avance, je suis méga dissociée, mais on a beaucoup d'alters fictifs et factifs. J'espère qu'on a répondu à ta question. Avant-dernière question, et ça peut paraître bête, mais est-ce que les alters vieillissent en même temps que le corps? Alors, non. En fait, ça dépend des alters, je m'excuse encore une fois, je pense que je suis blême avec Anna, mais bon, c'est pas très grave. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, je viens de relire la question parce que je ne sais toujours pas qui je suis. Mais nous, par exemple, dans notre cas, on a beaucoup de Little qui justement ne grandissent pas du tout. Et d'ailleurs, on pense qu'ils ne vont carrément pas grandir. Mis à part Lens, qui est un alter fictif. Par contre, je pense pas qu'on puisse vous dire la série par rapport aux droits d'auteur ou même aux droits d'auteur.
Lens avait avant plus de 9 ans, je dirais 11 ans il me semble. Et en fait il a grandi lorsque un autre altère de sa source est venu, donc Dylan. Et en fait il est devenu très grand et un altère protecteur persécuteur. Je pense que maintenant il doit avoir 26-27 ans. Je sais plus trop son âge aussi, mais c'est autour de cette zone là en tout cas. En fait tout simplement ça dépend des altères. Genre, est-ce que Nana, donc Ariana Grande, notre système, on préfère dire Nana, c'est plus simple pour elle, aura 22 ans. Bah, comme je l'ai dit, ça dépend. Donc, du coup, en fait, j'ai relu la question et du coup, je pense qu'elle a 21 ans. Mais donc, non, du coup, oui, non, ça vraiment, ça dépend des altères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens juste à préciser que non, on ne sait pas qui on est. Je pense que c'est mélangé entre Anna, Rachel et un petit peu de Joyce, qui est pas loin. Plus sérieusement, on vous aime très très fort. Ça me gratte le dos, mais c'est pas génial, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. On espère aussi que ça vous a plu. On vous aime super fort encore une fois. Merci de nous avoir... Je vais y arriver. Merci de nous avoir fait encore une fois confiance et de vous être abonné à notre chaîne en sachant qu'on ne ment pas. Voilà, on n'a jamais menti sur nos pathologies mentales. On n'est pas là pour mentir, on a autre chose à faire. Vraiment. Donc merci en tout cas à la plupart des gens de nous faire confiance. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager chacune de nos vidéos. On vous aime tous très très fort et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu nos anciennes vidéos, on vous invite à liker, à vous abonner et à partager chacune de nos vidéos. On vous aime très très fort et à bientôt dans une prochaine vidéo.